Chers frères et sœurs dans la foi, soyez les bienvenus à notre rendez-vous consacré à la croyance et à l'espérance. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour sonder une confidence qui suscite une vive résonance au sein de la communauté catholique et qui détient le potentiel de métamorphoser en profondeur notre cheminement spirituel. Une déclaration émanant du cœur même du Vatican, dont la véritable envergure a pour l'essentiel échappé au radar des médias. Comme chacun sait, le 8 mai dernier, le signal traditionnel émis par la cheminée a informé le monde entier de la désignation d'un nouveau successeur de Pierre. Le cardinal italien Marco Francesco Rizzo a accédé au trône pontifical sous le nom de Léon, marquant ainsi l'aube d'une ère nouvelle pour notre Église. Avant de nous immerger dans ce sujet captivant, indiquez-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous suivez cette vidéo. Mais n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Maintenant, allons droit au cœur du sujet. Toutefois, un élément méconnu du plus grand nombre concerne le fait qu'avant son retour vers la demeure céleste, le pape François avait remis à son futur successeur un pli scellé, assorti d'instructions précises, ne le déceler qu'une fois installé sur le siège pétrinien. Quel secret renfermait ce document? Énigmatique. Quelle annonce d'une telle portée François a-t-il voulu transmettre comme son héritage ultime? D'après des informations émanant de cercles proches du Saint-Siège, cet écrit ne se borne pas à des suggestions pour la conduite spirituelle, mais englobe également des éclaircissements significatifs sur le destin de l'Église et sur la voie à emprunter en tant que fidèle en ces temps complexes. Léon X lui-même, lors d'un entretien privé avec quelques cardinaux, aurait concédé que les mots de François l'avaient profondément touché et transformé, et qu'il ressentait le devoir de communiquer cette sagesse à tous les croyants. Ce qui confère à ce document un caractère si exceptionnel n'est pas seulement son origine, mais sa substance. Il ne s'agit pas de questions de gestion ou de stratégie ecclésiale, mais bien de directives spirituelles capables de renouveler notre existence quotidienne, notre lien avec le divin et avec notre prochain. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons dévoiler le contenu de cette missive, structurée en 5 enseignements cardinaux que le pape François a souhaité léguer à son successeur et par son intermédiaire à chacun d'entre nous. Ces paroles pourraient être précisément ce que votre esprit a besoin d'entendre aujourd'hui, le message que Dieu désire faire parvenir à votre cœur en cet instant précis de votre vie. Avant de poursuivre, je vous encourage vivement à rejoindre notre chaîne pour ne manquer aucune de ces illuminations spirituelles qui peuvent influencer profondément votre existence et votre foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour être alerté de nos futures vidéos. Pour saisir toute la portée de cette lettre, il est crucial de comprendre le lien singulier qui unissait le pape François à celui qui est désormais le pape Léon X. Marco Francesco Rizzo, natif de Florence en 1955, est un membre de l'ordre franciscain qui a consacré une grande partie de son existence au service du diocèse romain, y exerçant la fonction d'évêque auxiliaire. Sa modestie, sa proximité avec les nécessiteux et sa perspective pastorale avaient retenu l'attention de François qui, en 2023, l'avait nommé préfet du Dicaster pour le service de la charité, un poste de premier plan au Vatican. Durant les 2 dernières années de la vie de François, Rizzo était devenu l'un de ses plus proches collaborateurs. Tous deux partageaient une vision similaire de l'Église, plus proche des gens, moins alourdi par la bureaucratie, plus dévoué aux pauvres et à la protection de la création. Selon les témoignages de ceux qui les ont côtoyés, une relation de profonde estime et de confiance mutuelle s'était établie entre eux. Leur dernier entretien officiel eut lieu seulement 3 jours avant le départ de François. Lors de cette rencontre, qui dura près de 2 heures, le pape argentin remit à Rizzo une enveloppe cachetée portant l'emblème papal. Ceci est pour quand Dieu disposera.
lui aurait murmuré François avec un sourire. Personne ne pouvait alors imaginer que, à peine 72 heures plus tard, le souverain pontife rejoindrait la maison du Père. Pendant la période d'intérim, Rizzo conserva cette lettre comme un bien précieux. Même durant le conclave, il n'en fit aucune mention. Ce n'est qu'après avoir accepté son élection en tant que pape Léon X et se conformant aux dispositions de François, qu'il ouvrit l'enveloppe dans la solitude de la chapelle privée. Ce qu'il y découvrit n'était pas des directives sur la manière d'administrer la curie romaine ou des tactiques pour affronter les défis politiques de l'Église. C'était quelque chose de bien plus intime, un témoignage spirituel, une sorte de legs mystique dans lequel François partageait ce qu'il considérait comme l'essence de l'Évangile et le cœur de la mission ecclésiale dans le monde contemporain. Léon X en fut si impressionné que, selon ses plus proches collaborateurs, il passa la nuit entière en recueillement. Le lendemain, il convoqua un groupe restreint de cardinaux et partagea avec eux le contenu de la lettre, sollicitant leur avis sur la manière de diffuser ces enseignements à toute l'Église. La décision finale fut unanime. Ces paroles ne devaient pas rester confinées au cercle Vatican. Elles constituaient un message pour tous les fidèles, un guide spirituel pour s'orienter en ces temps délicats. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles de François, inspirées par l'Esprit Saint, aurait déclaré Léon X. Et l'Esprit ne s'adresse pas seulement à quelques élus, mais à tout le peuple de Dieu. Ainsi, avec l'approbation du nouveau pontife, nous pouvons désormais connaître les 5 grands enseignements que François a voulu laisser comme son héritage spirituel le plus significatif. Des enseignements qui, selon Léon X, traceront la direction de son pontificat et sont destinés à renouveler profondément notre foi et notre pratique chrétienne. Premier enseignement de la lettre, la compassion comme chemin. Le premier précepte que François a transmis dans sa lettre concerne la compassion en tant que sentier incontournable du christianisme. « Chers frères », écrivit François, « s'il y a un aspect que j'ai cherché à placer au centre de mon pontificat, c'est la miséricorde divine, non pas entendue comme un concept théologique abstrait, mais comme une expérience vivante qui transforme les cœurs. Une Église dépourvue de compassion est comparable à un corps sans âme, à un instrument de musique incapable de produire une mélodie. » François admettait dans sa lettre que cette compréhension ne lui venait pas des traités de théologie, mais bien de son expérience pastorale, en particulier dans les faubourgs les plus défavorisés de Buenos Aires. Là, il découvrit que la compassion n'est pas un simple sentiment, mais une manière d'observer le monde avec le regard de Dieu, d'approcher les autres avec le cœur du Christ. La compassion authentique, poursuivait la lettre, nous incite à ôter nos sandales devant la souffrance d'autrui, reconnaissant que nous foulons un sol sacré. On ne juge pas, on ne condamne pas, on ne se scandalise pas. Simplement, on accompagne, on partage le fardeau, on se fait proche, comme le bon samaritain. Le pape François mit en garde son successeur contre les tentations qui peuvent détourner l'Église de ce parcours de compassion. Le légalisme qui fait passer les normes avant les personnes, le cléricalisme qui engendre des distances infranchissables, l'indifférence dissimulée sous les dehors de la prudence. Chaque fois que l'Église ferme une porte, écrivit-il, le Christ en ouvre une fenêtre ailleurs, mais ne serait-il pas préférable de maintenir les portes ouvertes dès le début? Et c'est ici qu'émerge l'une des révélations les plus touchantes de la lettre. François partagea une expérience personnelle jamais rendue publique auparavant. Lors d'une visite dans un établissement pénitentiaire à Rome, un détenu condamné pour un crime grave lui demanda la confession. Durant ce sacrement, François sentit que le Christ lui-même lui parlait à travers cet homme repenti. À cet instant, écrivit-il, « Je compris que la miséricorde n'est pas seulement quelque chose que nous dispensons, mais quelque chose que nous recevons parfois des personnes les plus inattendues. » Cet homme, dont François tait le nom par respect du secret sacramentel, s'était transformé d'individu violent en promoteur de paix au sein de la prison. Sans moyens, sans instruction, formel, privé de liberté,
Il avait réussi à former un groupe de prière qui avait changé la vie de nombre de ses compagnons. Lui m'a enseigné, confessa François, que la compassion peut germer même dans les déserts les plus arides, qu'il n'existe pas de vie tellement brisée qu'elle ne puisse être restaurée par l'amour de Dieu. La lettre se poursuivait par une supplique concrète au nouveau pape. Je t'implore de maintenir grandes ouvertes les portes de la miséricorde. Ne permets pas que la peur, la tradition mal interprétée ou les pressions extérieures te détournent de ce chemin. La compassion n'est pas faiblesse. Elle est la plus grande force de l'Église, son témoignage le plus authentique dans un monde blessé et divisé. François suggérait des modalités pratiques pour maintenir vivante cette compassion. Visiter personnellement les lieux de souffrance tels que les hôpitaux, les prisons et les centres d'accueil pour migrants. Écouter directement les victimes d'abus, de violences ou de marginalisation. Simplifier les parcours de réconciliation pour ceux qui se sont éloignés de l'Église et former les prêtres afin qu'ils soient avant tout des ministres de la miséricorde divine. La compassion, concluait cette section de la lettre, n'est pas un élément accessoire du christianisme. Elle en est le cœur battant. Si nous perdons cela, nous pouvons conserver les rituels, les doctrines, les structures, mais nous aurons perdu l'âme de l'Évangile. Frères et sœurs, cet enseignement n'est-il pas exactement ce dont notre monde a besoin aujourd'hui? Au milieu de tant de polarisation, d'hostilité et de violence, la compassion se dessine comme l'unique voie authentique. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment éphémère, mais d'un style de vie qui imite Jésus lui-même. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à le partager avec d'autres. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour recevoir d'autres de ces enseignements transformateurs et rejoignez notre communauté de croyants engagés à vivre la foi de manière authentique et profonde. Ne gardez pas ce trésor pour vous. Partagez-le avec ceux qui ont aussi besoin d'entendre ces paroles d'espérance. Deuxième enseignement, simplicité et humilité. Le deuxième trésor spirituel que François a partagé dans sa lettre secrète fut l'importance vitale de la simplicité et de l'humilité dans la vie chrétienne et dans la conduite de l'Église. Cet enseignement occupait une place spéciale dans le cœur du pontife argentin, qui dès le premier jour de son pontificat a surpris le monde par des gestes d'austérité et de proximité. « Mon cher frère », écrivait François, « quand j'ai choisi le nom de François, ce n'était pas seulement par admiration pour le saint d'Assise, mais parce que je sentais que l'Église avait besoin de revenir à ses racines de pauvreté évangélique et de simplicité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas essentiel pour montrer le visage authentique du Christ. » Dans sa lettre, François révélait quelque chose de surprenant. Les moments de plus grande clarté spirituelle et de discernement durant son pontificat ne se sont pas produits lors de réunions officielles ou de cérémonies solennelles, mais dans la simplicité de sa chambre à la maison Sainte-Marthe, lors de ses conversations informelles avec des gens ordinaires ou lors de ses visites dans des quartiers périphériques et des prisons. La simplicité, expliquait le pape, n'est pas seulement une vertu personnelle, c'est un chemin vers Dieu. Lorsque nous nous dépouillons de nos masques, titres et sécurités, nous trouvons le Seigneur qui s'est fait petit pour nous. L'humilité n'est pas se rabaisser artificiellement, mais reconnaître notre véritable stature devant Dieu, ni plus ni moins. François mettait en garde contre la tentation constante du pouvoir, des privilèges et du prestige, y compris ou spécialement au sein de l'Église. Le cléricalisme, écrivait-il avec fermeté, est l'une des pires déformations de notre vocation. Il transforme le service en statut, l'autorité en contrôle, le pastorat en domination. C'est exactement le contraire de ce que Jésus nous a enseigné quand il a lavé les pieds de ses disciples. Dans un passage particulièrement touchant, François confessait ses propres luttes avec l'humilité. Chaque jour au réveil, j'ai dû me rappeler « Marco, n'oublie pas qui tu es et qui tu sers, parce que la papauté, comme toute position d'autorité, peut devenir un piège si nous oublions que nous sommes des serviteurs inutiles, des instruments imparfaits entre les mains de Dieu. »
La lettre contenait des conseils pratiques pour vivre cette simplicité. Maintenir le contact avec des personnes ordinaires, écouter plus que parler, préférer l'authentique à l'ostentatoire, reconnaître ses propres erreurs et limites, et se souvenir toujours que l'autorité dans l'Église est pour servir, non pour être servi. Je te demande, écrivait François à son successeur, de ne pas te laisser séduire par les palais, les titres ou les applaudissements. La vraie grandeur est dans la petitesse, le vrai pouvoir dans le service. Approche-toi des pauvres non seulement pour les aider, mais pour te laisser enseigner par eux, car souvent ils comprennent l'Évangile mieux que les théologiens. Le pape révélait dans sa lettre comment il avait pris la décision de vivre à la maison Sainte-Marthe plutôt qu'au palais apostolique. Ce n'était pas un geste pour les caméras, comme certains l'ont pensé. C'était parce que j'avais besoin du contact quotidien avec des personnes normales, les employés, les visiteurs, les prêtres qui passaient par là. Cette quotidienneté m'a maintenu connecté à la réalité, m'a protégé de la bulle qui peut se former autour du pape. François mentionnait aussi comment la simplicité ouvre les portes au dialogue œcuménique et interreligieux. Lorsque nous nous présentons sans prétention de supériorité, seulement comme des frères en quête de la vérité, les murs de siècles commencent à tomber. L'humilité est le meilleur antidote contre le prosélytisme envahissant et le meilleur chemin vers la rencontre sincère. La lettre concluait cette section par une réflexion sur la radicalité de l'Évangile. Jésus ne nous a pas appelés à être importants, à réussir ou à être admirés. Il nous a appelés à être sel, lumière, levain, des éléments petits qui transforment de l'intérieur, souvent de manière invisible. La simplicité n'est pas une stratégie de communication. C'est notre identité la plus profonde en tant que disciples de celui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Ce message de simplicité et d'humilité résonne avec une force particulière dans notre monde actuel, obsédé par l'image, le succès et l'apparence. Il nous rappelle que le vrai pouvoir du christianisme ne réside pas dans son influence politique ou culturelle, mais dans l'authenticité de son témoignage, dans la cohérence entre ce que nous prêchons et comment nous vivons. Troisième enseignement, l'attention aux marginalisés. Le troisième grand message que le pape François a imprimé dans sa lettre secrète se concentre sur l'un des piliers de son pontificat, l'attention préférentielle aux marginalisés et aux exclus. Cet enseignement reflète peut-être la dimension la plus prophétique de son ministère, celle qui a le plus secoué les consciences et engendré des débats à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Chers frères, écrivait François, s'il y a quelque chose que l'Évangile nous enseigne avec une clarté absolue, c'est que Jésus a toujours été dans les périphéries géographiques, sociales, religieuses et existentielles. Ce n'est pas un hasard s'il est né dans une mangeoire, a vécu comme un migrant en Égypte, a grandi dans la méprisée Nazareth et est mort hors des murs de Jérusalem. Les périphéries n'ont pas été pour lui des lieux de visite occasionnels, mais sa demeure permanente. La lettre révélait que cette option pour les marginalisés n'était pas pour François une simple stratégie pastorale ou une position politique, mais une exigence qui naît du cœur même de l'Évangile. Chaque fois que nous ignorons l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, le nu, le malade ou le prisonnier, avertissait-il, ce ne sont pas seulement eux que nous rejetons, mais le Christ lui-même qui s'identifie pleinement avec les rejetés de notre société. François soulignait avec préoccupation comment, même au sein de l'Église, existe la tentation de rechercher le prestige, de s'approcher des puissants et de s'éloigner de ceux qui ne peuvent rien offrir en termes d'influence ou de ressources. Une Église confortable, installée amie du pouvoir, est une contradiction de l'Évangile, affirmait-il avec force. Notre mission n'est pas de conserver des privilèges ou de maintenir des structures, mais de servir comme l'a fait notre Maître, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. À ce stade, la lettre partageait une histoire touchante qui a profondément marqué la spiritualité de François. Lors d'une visite à un hôpital pédiatrique à Rome, il rencontra Matteo,
un enfant de 8 ans atteint d'une maladie en phase terminale. Malgré sa souffrance, Matteo irradiait une paix et une joie inexplicables. Lorsque Bergoglio, alors cardinal, lui demanda comment il pouvait sourire au milieu de tant de douleurs, l'enfant répondit « Parce que Jésus m'a dit que ma souffrance a un sens. Il m'a dit qu'il l'utilise pour sauver beaucoup de gens que je ne connais même pas. » Ce jour-là, confessait François dans sa lettre, un enfant marginalisé par la maladie m'a évangélisé, m'a enseigné plus sur le mystère de la croix que toutes mes années d'études théologiques. Depuis lors, j'ai compris que les pauvres, ceux qui souffrent, les exclus, ne sont pas des objets de notre charité, mais des sujets porteurs de la sagesse divine, des maîtres qui nous montrent le visage du Christ d'une manière que les livres ne peuvent enseigner. La lettre continuait en énumérant les visages concrets des marginalisés d'aujourd'hui. Les migrants qui fuient la guerre et la pauvreté, les victimes de la traite des êtres humains, les minorités ethniques discriminées, les personnes âgées abandonnées, les enfants à naître et les laissés pour compte d'une culture du déchet, ceux qui souffrent de discrimination en raison de leur race, genre ou condition, les personnes handicapées, les malades mentaux et tant d'autres qui vivent dans les périphéries physiques et existentielles de notre monde. Je te demande, écrivait François à son successeur, de ne pas avoir peur de déranger, de remettre en question les systèmes injustes, d'élever la voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Ce n'est pas de la politique, c'est l'évangile pur. Ne permets pas que l'Église se renferme dans des sacristies parfumées, tandis qu'à l'extérieur, il y a des frères qui souffrent. Va dans les périphéries, non pas comme un touriste qui visite brièvement, mais comme celui qui y trouve sa maison, sa famille, sa mission. François concluait cette section par un avertissement prophétique. Une Église qui abandonne les marginalisés s'abandonne elle-même parce qu'elle renonce à son identité la plus profonde. Elle peut maintenir ses temples, ses rituels et ses doctrines, mais elle aura perdu son âme, sa raison d'être. Ces paroles interpellent directement chacun d'entre nous. Quelle place occupent les marginalisés dans notre foi, dans nos communautés, dans nos vies? Sommes-nous capables de reconnaître en eux le visage du Christ, de nous laisser évangéliser par leur témoignage et leur sagesse? Si ce message touche votre cœur, nous vous invitons à faire un pas concret. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à approfondir ces enseignements et rejoignez notre communauté qui cherche à vivre l'Évangile dans sa radicalité. Ensemble, nous pouvons être cette Église en sortie, proche de ceux qui souffrent, que François a rêvé et pour laquelle il a donné sa vie. 4e enseignement, la garde de la création. Le 4e trésor spirituel que le pape François a partagé dans sa lettre confidentielle concerne l'une des questions les plus urgentes de notre temps. La sauvegarde de la création comme aspect fondamental de notre foi. Cet enseignement, qui a trouvé son expression la plus achevée dans l'encyclique Laudato Si, reflète une profonde compréhension du lien entre spiritualité, justice sociale et écologie. « Chers frères », écrivit François, « nous avons reçu en héritage un jardin, mais nous le transformons en une zone désolée. La crise environnementale n'est pas simplement une difficulté technique ou politique, c'est une crise spirituelle et éthique qui révèle la fragilité de notre lien avec Dieu, avec notre prochain et avec la création qui nous a été confiée. » Dans sa missive, François révéla que sa sollicitude pour l'environnement n'était pas née principalement de données scientifiques ou de rapports techniques, mais bien de sa contemplation de la nature à la lumière de la foi. Chaque aube, chaque fleur, chaque être vivant nous parle du Créateur, écrivit-il. Endommager ce livre vivant de la création, c'est comme arracher des pages des Saintes Écritures. C'est faire taire l'une des voix par lesquelles Dieu nous parle. Le pape illustra comment saint François d'Assise devint sa source d'inspiration pour une écologie intégrale. Chez le Poverello, écrivit-il, nous trouvons un modèle d'harmonie avec toute la création. Il ne considérait pas la nature comme une ressource à exploiter, mais comme une famille à laquelle appartenir. Le soleil était son frère, la lune sa sœur, la terre sa mère. Cette vision n'est pas simple poésie romantique,
C'est une théologie, au profonde, qui reconnaît la présence de Dieu dans toute son œuvre. La lettre abordait avec une appréhension particulière les répercussions du changement climatique et de la dégradation environnementale sur les plus démunis et les plus vulnérables. Ce n'est pas une coïncidence, affirmait François, que ceux qui ont le moins contribué à la crise écologique soient ceux qui en subissent le plus les conséquences. L'indifférence face à une telle souffrance révèle une grave torpeur de nos cœurs, une anesthésie spirituelle qui nous empêche de reconnaître le cri de la terre et le cri des pauvres, qui sont en réalité une seule et même voix. François confessait que l'un des moments les plus touchants de son pontificat fut sa rencontre avec les communautés montagnardes dans les Alpes. Ces peuples, écrivait-il, que beaucoup considèrent comme arriérés, possèdent une sagesse millénaire sur la manière de vivre en harmonie avec la nature. Ils savent ce que nous avons oublié, que nous ne pouvons pas blesser la terre sans nous blesser nous-mêmes, parce que nous en faisons partie, parce que tout est interconnecté. La lettre soulignait que le soin de la création n'est pas un totem facultatif pour les chrétiens, ni une simple annexe à notre foi, mais une dimension constitutive de la vie chrétienne authentique. La conversion écologique, expliquait François, n'est pas une mode passagère ou une concession à l'esprit du temps. C'est une exigence qui naît de notre foi en un Dieu créateur qui nous a confié ce jardin pour le cultiver et le garder, non pour le dévaster. François invitait son successeur à continuer de promouvoir une spiritualité qui intègre le soin de la création, suggérant des actions concrètes, promouvoir le dialogue entre science et foi, soutenir les communautés les plus touchées par le changement climatique, défendre des politiques qui promeuvent la justice environnementale et encourager les croyants à adopter des styles de vie plus sobres et durables. Je te demande, écrivait-il avec une insistance particulière, de ne pas céder aux pressions de ceux qui, au nom d'un faux progrès ou pour des intérêts économiques à court terme, veulent faire taire ce message. La défense de la maison commune n'est pas un choix politique. C'est une responsabilité morale et spirituelle qui concerne l'avenir de toute l'humanité et spécialement des plus pauvres. La lettre concluait cette section par une réflexion sur l'espérance chrétienne en temps de crise écologique. Face à la tentation du catastrophisme ou de la négation, nous offrons l'espérance, non pas un optimisme naïf qui minimise les problèmes, mais une espérance active, fondée sur la certitude que Dieu n'abandonne pas sa création et nous appelle à être ses collaborateurs dans la guérison de notre maison commune. Ce message sur le soin de la création interpelle chacun d'entre nous. Il nous rappelle que la manière dont nous traitons la planète reflète notre rapport à Dieu et à nos frères. Il nous appelle à une conversion intégrale qui transforme non seulement nos idées, mais aussi nos habitudes quotidiennes et nos structures sociales et économiques. Cinquième enseignement, l'unité dans la diversité. Le cinquième et dernier grand message que le pape François a confié à son successeur dans cette lettre secrète se concentre sur l'un des plus grands défis de notre temps. Construire l'unité en respectant et en valorisant la diversité. Cet enseignement, qui a été un fil conducteur de tout son pontificat, acquiert dans la lettre une profondeur et une urgence spéciales. « Chers frères », écrivait François, « nous vivons dans un monde fragmenté, où les différences, au lieu d'être perçues comme une richesse, deviennent un motif de conflit et de division. Même dans l'Église, nous expérimentons cette tentation. Transformer la diversité légitime en polarisation stérile, créer des factions opposées, étiqueter les autres comme progressistes ou traditionalistes, conservateurs ou libéraux, oubliant que nous sommes tous avant tout des disciples du Christ. La lettre révélait la préoccupation de François pour les divisions au sein de l'Église et leur effet sur la mission évangélisatrice. Chaque fois que nous nous affrontons comme des ennemis, se lamentait-il, le monde ne voit pas en nous le reflet du Christ, mais la même logique de pouvoir et de confrontation qui domine la politique et les médias sociaux.
Comment pouvons-nous alors être crédibles lorsque nous parlons de fraternité et de réconciliation? François expliquait sa vision de l'unité chrétienne non pas comme une uniformité imposée, mais comme une harmonie dans la diversité. L'Esprit Saint, écrivait-il, ne crée pas des clones, mais une symphonie où chaque instrument conserve son propre son, tout en contribuant à une mélodie commune. La vraie communion n'élimine pas les différences, elle les transforme en source d'enrichissement mutuel. La lettre abordait avec une attention particulière le dialogue œcuménique et interreligieux, l'indiquant non pas comme une stratégie diplomatique, mais comme une exigence spirituelle. L'œcuménisme et le dialogue interreligieux, affirmait François, ne sont pas des négociations pour atteindre un plus petit dénominateur commun, ni un relativisme qui dilue nos convictions. Ils sont un pèlerinage conjoint vers la vérité, un chemin partagé vers Dieu qui est toujours plus grand que nos compréhensions limitées. François rappelait l'un des moments les plus émouvants de son pontificat, sa rencontre avec le métropolite orthodoxe de Milan, la première rencontre entre un pape et un important représentant de l'Église orthodoxe italienne dans l'histoire. Ce qui a rendu possible ce moment historique, confessait-il, ce ne sont pas les négociations diplomatiques, mais la prière persévérante et la volonté sincère de nous reconnaître comme frères, malgré des siècles de méfiance et de séparation. Le vrai dialogue commence lorsque nous cessons de nous voir comme des rivaux et commençons à nous reconnaître comme des pèlerins qui cherchent ensemble le visage de Dieu. La lettre abordait également la synodalité comme chemin pour construire l'unité dans la diversité au sein de l'Église. La synodalité, expliquait-il, n'est pas une mode passagère ni une concession à l'esprit démocratique de notre temps. C'est la récupération d'une dimension constitutive de l'Église, la corresponsabilité de tous les baptisés dans la mission, le discernement communautaire sous la conduite de l'Esprit Saint, l'écoute mutuelle comme voie de fidélité à l'Évangile. François mettait en garde contre deux tentations opposées, mais également dangereuses. D'une part, l'uniformisme autoritaire qui impose une seule vision et fait taire les voix discordantes. D'autre part, le relativisme qui renonce à la recherche de la vérité au nom d'une fausse paix. Notre route est plus exigeante. Chercher ensemble la volonté de Dieu en écoutant la parole, la tradition vivante de l'Église et les signes des temps, avec la certitude que l'Esprit nous guidera vers la vérité complète. La lettre concluait cette section par une demande personnelle. Je te demande, cher frère, de ne pas avoir peur des tensions et des conflits. Ils font partie du chemin. L'important est comment nous les affrontons. Non pas comme des occasions de vaincre l'autre, mais comme des opportunités de grandir ensemble. Sois un pont entre des rives éloignées, un médiateur entre des positions opposées, un artisan de paix en un temps de polarisation. L'enseignement sur l'unité dans la diversité a une application immédiate dans notre vie quotidienne, dans des familles divisées par des divergences politiques, dans des communautés fragmentées par des visions opposées, dans un monde où les médias sociaux amplifient les divergences et minimisent ce qui nous unit. Nous sommes appelés à être des bâtisseurs de ponts, des tisseurs patients de relations brisées. Et ici, François partageait une histoire personnelle qui l'a profondément marqué. Lors d'une visite pastorale à une communauté divisée par un conflit interne en Toscane, il rencontra deux leaders qui ne se parlaient plus depuis des années, entraînant tout le village dans leur inimitié. François les invita à une rencontre conjointe, sans ordre du jour ni prétention de tout résoudre immédiatement. Au début, écrivait-il, il n'y avait que silence embarrassant et regards suspicieux. Alors, je leur demandais quelque chose, d'apparemment simple, que chacun raconte l'histoire de l'autre, pas sa propre histoire, qu'ils essaient de se mettre à la place de celui qu'ils considéraient comme leur adversaire. Ce qui se passa ensuite fut extraordinaire. En racontant l'histoire de l'autre, chacun commença à voir des dimensions qu'il n'avait jamais considérées, les souffrances cachées, les bonnes intentions mal comprises, les peurs qui alimentaient la méfiance. Ils ne parvinrent pas à un accord sur tout, clarifiait François,
mais ils redécouvrirent leur humanité partagée. Ils comprirent que, au-delà de leurs différences légitimes, il y avait un lien plus profond qui les unissait. Tous deux aimaient leur communauté et voulaient le meilleur pour elle, même s'ils avaient des visions différentes sur la manière d'y parvenir. Cette expérience, concluait François, m'a enseigné que l'unité véritable ne requiert pas d'éliminer les conflits, mais de transformer la manière dont nous les vivons. Il ne s'agit pas de créer une fausse harmonie superficielle, mais de cultiver un respect profond pour l'autre, même dans le désaccord. Le dialogue authentique n'est pas un débat pour gagner, mais une rencontre pour grandir ensemble. Si ce message résonne dans votre cœur, nous vous invitons à faire un pas concret. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à approfondir ces enseignements et rejoignez notre communauté qui cherche à vivre l'Évangile dans toute sa richesse. Ensemble, nous pouvons être témoins de cette unité dans la diversité dont notre monde, si fragmenté, a désespérément besoin. Estimés frères et sœurs, nous sommes parvenus au terme de notre parcours à travers cette missive exceptionnelle que le pape François a laissé en héritage comme son ultime don spirituel à l'Église et au monde. 5 enseignements fondamentaux qui, tels des colonnes porteuses, peuvent soutenir notre existence de foi en ces temps complexes, la compassion comme sentier, la simplicité et l'humilité comme style de vie, l'attention aux marginalisés comme choix prioritaire, la sauvegarde de la création comme responsabilité sacrée et l'unité dans la diversité comme témoignage évangélique. Ce qui frappe le plus dans ces enseignements n'est pas leur originalité conceptuelle, mais bien leur radicalité évangélique. François n'a rien inventé d'inédit, il nous a simplement rappelé l'essentiel, ce qui a toujours été au cœur de l'Évangile, mais que nous oublions si souvent ou que nous reléguons au second plan pris par des querelles théologiques, des soucis institutionnels ou des distractions terrestres. Le pape Léon X, selon des sources proches du Vatican, a été profondément touché par ces paroles et a manifesté son intention de poursuivre sur cette voie. Dans ses premières apparitions publiques, il a déjà laissé entrevoir des allusions voilées à cette lettre, reprenant le flambeau de François dans son appel à une Église plus proche, plus compatissante, plus simple, plus engagée auprès des pauvres et de la création, plus ouverte au dialogue à partir de son identité. Mais l'aspect le plus pertinent n'est pas ce que fait le pape, mais bien ce que chacun de nous entreprend. Car ces enseignements ne s'adressent pas uniquement à la hiérarchie ecclésiastique, mais à chaque baptisé, à chaque personne de bonne volonté qui aspire à un monde plus juste, plus fraternel, plus en harmonie avec la création. Qu'adviendrait-il de notre Église, de nos communautés, de nos familles, si nous vivions réellement ces 5 enseignements? Quelle transformation pourrions-nous enclencher si, au lieu de rester dans une admiration théorique, nous les incarnions en gestes concrets, en décisions quotidiennes, en relations renouvelées? La compassion nous arracherait à notre confortable indifférence et nous rapprocherait de la souffrance d'autrui, y découvrant le visage du Christ. La simplicité et l'humilité nous affranchiraient de l'esclavage du consumérisme, de l'apparence et de la compétition pour nous faire découvrir la joie de l'essentiel. L'attention aux marginalisés nous conduirait dans les périphéries, non comme des visiteurs occasionnels, mais comme des compagnons de route, apprenant autant qu'enseignants. Le soin de la création transformerait notre rapport à la nature, passant de l'exploitation à la gratitude et à la responsabilité. Et l'unité dans la diversité nous apprendrait à voir dans le différent non pas une menace, mais un don, un complément nécessaire à notre vision toujours limitée. Ces tâches, si enseignements, vécus dans leur ensemble, constituent une véritable révolution spirituelle. Non pas une révolution violente qui s'impose par la force, mais une révolution de l'amour qui transforme de l'intérieur, qui séduit par son authenticité, qui convainc par le témoignage avant les paroles. Le monde n'a pas besoin de théories supplémentaires, d'autres documents, d'autres déclarations. Il a besoin de témoins crédibles de cette révolution de l'amour. Des personnes qui vivent ce qu'elles prêchent, qui incarnent ces enseignements non comme un fardeau à supporter, mais comme un chemin de liberté et de plénitude.
Aujourd'hui, chers amis, nous nous trouvons à un carrefour. Nous pouvons demeurer dans l'admiration passive de ces magnifiques paroles, ou nous pouvons devenir les protagonistes de ce renouveau spirituel que François a rêvé et pour lequel il a donné sa vie jusqu'à son dernier souffle. Quelle sera votre réponse? Quels petits pas pouvez-vous accomplir aujourd'hui même pour vivre plus pleinement l'un de ces enseignements? Peut-être un geste de compassion envers quelqu'un qui souffre, un acte de simplicité en renonçant au superflu, une proximité sincère avec quelques marginalisés, une décision écologique dans votre style de vie, une tentative de dialogue avec celui qui pense différemment. N'attendons pas que d'autres commencent, ne déléguons pas aux structures ce qui nous incombe personnellement. Le renouveau de l'Église, la transformation du monde commence par ta décision et la mienne de vivre l'Évangile dans sa radicalité et inspiré par ces 5 enseignements que François nous a laissés comme son héritage spirituel le plus précieux. Avant de nous séparer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour continuer à approfondir ces enseignements et d'autres qui peuvent transformer votre vie spirituelle. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de ce message. Et surtout, mettez ces enseignements en pratique, devenant vous-même une lettre vivante, un témoignage crédible de l'amour de Dieu qui transforme toutes choses. Que Dieu vous bénisse, très chers frères et sœurs, et que l'esprit de François continue d'inspirer notre chemin de foi. À notre prochaine rencontre. Le nouveau pape Léon X vient tout juste de révéler le contenu de la lettre que François lui avait remise en secret avant de nous quitter.